Bonjour à tous, c'est Sassa à l'antenne pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui à la pénurie d'enseignants dans le primaire et le secondaire à Taïwan. C'est un sujet crucial pour l'avenir de Taïwan. Le pays manque d'enseignants dans les écoles primaires, les collèges et les lycées publics depuis quelques années. Alors qu'autrefois il s'agissait d'un métier stable et enviable, la carrière d'enseignant attire de moins en moins. Pour en comprendre les raisons et les conséquences potentielles, nous avons reçu en studio Lita Li, présidente du syndicat Taipei School Education Union. 我觉得教师荒在台湾真的非常非常的严重 La pénurie d'enseignants à Taïwan est vraiment très sérieuse. Ces derniers mois, il est devenu très difficile de trouver des enseignants, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. Il y a aussi de plus en plus de jeunes enseignants qui arrêtent d'exercer ce métier car l'environnement de travail est trop défavorable. On parle souvent de la dénatalité. Mais alors, s'il y a moins d'élèves, il devrait y avoir trop d'enseignants? Ce n'est pas le cas. Les élèves ne sont pas nombreux, certes, mais les enseignants sont en sous-effectif. Si l'on compare la situation à d'autres pays, la pénurie est plus grave à Taïwan. Je pense que c'est devenu une question de sécurité nationale, car si les bons enseignants partent, cela affecte la qualité de l'enseignement. Selon les statistiques du Bureau de l'éducation de Taipei, en juillet 2025, 100 postes d'enseignants titulaires vacants n'ont pu être pourvus dans les écoles primaires de la ville et 33 dans les collèges. En outre, il y avait 1400 postes non pourvus d'enseignants remplaçants. À tel point qu'en automne, de nombreuses écoles de la capitale ont dû organiser plusieurs concours de recrutement avant la rentrée sans parvenir à pourvoir tous les postes vacants. Le nombre de candidats au concours est en baisse. De plus en plus d'enseignants titulaires quittent la profession. Tous les voyants sont donc au rouge. Comment en est-on arrivé là ? Par une accumulation de plusieurs facteurs que nous allons éclairer au fil de ce décryptage. Le niveau des salaires, la réforme des retraites, les charges administratives et le mécanisme de traitement des incidents. Tout d'abord, les salaires des enseignants ont peu augmenté ces dernières années et ils sont parfois amenés à travailler tard pour assister à de nombreuses réunions ou répondre à des sollicitations des parents d'élèves sans pour autant être payés en heures supplémentaires. En parallèle, le secteur privé propose dans certains domaines des conditions de travail plus intéressantes. Taïwan est une île technologique. Nous étions très forts en maths et en sciences, mais maintenant, de nombreux enseignants disent que les conditions de travail dans les matières scientifiques sont tellement meilleures dans les entreprises, le niveau de salaire est bien supérieur, sans compter les bonus, qu'ils n'ont plus envie de poursuivre la carrière d'enseignant. Il faut dire que les salaires des enseignants n'augmentent pas beaucoup. L'Italie a par ailleurs souligné que les retraites des enseignants sont moins attractives qu'auparavant. Des réformes passées pendant le premier mandat de la présidente Tsai Ing-wen ont tout d'abord annulé le taux d'intérêt de 18% dont bénéficiaient les fonctionnaires enseignants et militaires s'ils plaçaient en banque le montant de leur retraite. Ces privilèges dataient de l'époque où le régime de Chiang Kai-shek s'est replié à Taïwan après 1949, puisqu'il était crucial que les fonctionnaires enseignants et militaires, dont les salaires étaient plus bas que dans le secteur privé, soient loyaux envers le régime. Ces réformes, sous la présidence de Tsai Ing-wen, prévoyaient également une baisse annuelle des pensions de retraite d'1,5% entre 2018 et 2028, plafonnant le taux de remplacement à 52% environ pour les enseignants ayant une ancienneté de 30 ans, 45% pour 25 ans d'ancienneté et 37% environ pour 20 ans d'ancienneté. En outre, le taux de remplacement, qui était basé sur les 5 meilleures années de salaire, est désormais basé sur les 15 meilleures années, ce qui représente une baisse des retraites d'environ 8%. Par conséquent, de nombreux enseignants âgés ont tendance à vouloir travailler le plus longtemps possible pour percevoir une meilleure retraite. Le nombre d'enseignants de plus de 50 ans a triplé au cours de la dernière décennie. Les moins de 40 ans, quant à eux, ne représentent plus que 27% du corps enseignant, témoignant du fait que les jeunes rechignent à travailler dans ce secteur. L'Italie déplore que les gouvernements du DPP aient tendance à présenter les fonctionnaires et enseignants comme des profiteurs. Certes, leur retraite était élevée, mais les enseignants cotisent proportionnellement 4 à 8 fois plus que les travailleurs du privé. Sur ce point, il y a une actualité puisqu'aujourd'hui même, l'opposition parlementaire KMT-TPP, qui est majoritaire au yuan législatif, a voté le gel de la baisse annuelle d'1,5% des retraites des fonctionnaires et enseignants sur la base du taux de remplacement de 2023.
Le troisième facteur soulevé par l'Italie, ce sont les lourdes charges administratives auxquelles les enseignants doivent faire face. Dans les années 80-90, ils avaient le temps de jouer et d'interagir avec les enfants. Aujourd'hui, ils doivent de plus en plus s'occuper de logistique, d'administration, d'organisation d'événements et de coordination. En moyenne, chaque enseignant doit participer à environ 150 réunions par an, tout type de réunions confondues, en plus de leur travail d'enseignement. En matière de finances, leur charge de travail est aussi de plus en plus lourde et bureaucratique. Les procédures qui étaient autrefois simples sont devenues très compliquées. C'est comme si on soupçonnait que, s'il n'y a pas toutes ces procédures, les enseignants détourneraient de l'argent. À cause de quelques cas de malversation, ce sont tous les enseignants qui font face à ce climat de suspicion. Cela affecte leur morale. Toutes ces charges administratives détériorent l'environnement de travail. C'est pourquoi les jeunes se disent « Oula, je vais peut-être pas me lancer dans l'enseignement, les conditions sont trop difficiles ». Ce n'est pas ainsi que nous attirerons des talents dans l'enseignement. Il résulte de cette situation une surcharge de travail généralisée et des horaires à rallonge selon l'Italie. Mais ce qui cristallise le plus les critiques des enseignants, selon elle, c'est le système de réunion pour traiter les incidents survenus dans l'établissement mis en place depuis 2019. Cela permet de signaler de vrais problèmes, mais dans les faits, de plus en plus de problèmes mineurs se sont ainsi transformés en litiges, les attentes des parents envers les enseignants étant parfois démesurées. Cela augmente la pression sur les enseignants et érode leur morale. Récemment, il y a eu 2 suicides d'enseignants dans des collèges à Pingdong et à Hsinchu. C'est arrivé à Taipei ces dernières années également. Pourquoi ne supportent-ils plus la pression ? Parce qu'à tout moment, même une fois qu'ils sont à la retraite, un parent d'élève peut les accuser auprès du directeur de l'école ou du bureau de l'enseignement. Les directeurs craignent pour la réputation de leur établissement et parfois n'ont pas assez de tact pour expliquer aux parents pourquoi l'enseignant a agi ainsi, qu'ils ont l'impression que c'est une faute professionnelle alors que ce n'en est pas une. Lorsqu'ils sont jeunes, les enfants ont besoin d'un cadre dans lequel ils peuvent se développer. Mais parfois, certains parents ne sont pas d'accord avec la manière d'encadrer les enfants. Ils demandent alors l'organisation d'une réunion pour traiter les incidents survenus dans l'établissement. C'est une procédure sur le modèle américain qui au départ devait permettre aux enseignants d'améliorer leur enseignement ou de retrouver de la motivation, mais cela s'est peu à peu transformé en un mécanisme pour décider que faire avec les enseignants inappropriés. J'ai rencontré de nombreux enseignants qui souffrent en silence. Ils considèrent que ce système est une sorte de tribunal établi de manière illégitime dans les écoles. Et ce tribunal n'est pas partial. Par exemple, un enseignant qui reçoit une convocation à cette réunion n'a pas accès aux documents pour savoir de quoi il est accusé. Il le découvre lors de la réunion. Il ne sait pas non plus qui l'a accusé. Ça peut être pour quelque chose qui s'est passé il y a 1 ou 2 ans. Et lors de cette réunion, chaque mot peut être retenu contre lui. Dans la commission qui décide de la sanction, il n'y a quasiment pas de juristes. Ce sont notamment des représentants de parents d'élèves, de l'administration, qui suivent une formation de 3 jours et ensuite peuvent peut-être déclarer un enseignant coupable. Ces commissions sont composées du directeur d'établissement, de représentants des parents d'élèves, de l'administration de l'école, des enseignants, de juristes, d'éducateurs et de psychologues. Selon l'Italie, le plus gros problème de ce mécanisme est qu'un parent d'élève peut accuser un enseignant de manière anonyme sans avoir besoin d'apporter de preuves et, au cas où il s'agirait d'un mensonge, il n'encourt pas de sanction. Si ces réunions décident le licenciement de l'enseignant en question, celui-ci a toutefois la possibilité de faire un recours devant le tribunal administratif. Résultat, les enseignants doivent faire attention à chaque mot qu'ils prononcent et à ne jamais se mettre en colère. Par exemple, l'Italie m'a indiqué qu'il n'utilisait donc pas le mot « punition », mais plutôt un euphémisme comme « donner une autre occasion de s'entraîner ». Surtout, les enseignants se sentent parfois démunis lorsqu'un enfant dérange l'apprentissage de tous les autres dans la classe par un comportement inapproprié de manière répétée. L'accumulation de tous ces facteurs font du métier d'enseignant un métier de moins en moins prisé à Taïwan de nos jours. Face à ces difficultés de recrutement, que font les établissements scolaires ? De nombreux postes non pourvus sont assurés par des enseignants titulaires qui augmentent leur nombre d'heures de cours. Par exemple, j'ai 16 cours à donner par semaine, mais il manque des profs remplaçants. Alors, je devrais assurer 2, 3 ou même jusqu'à 5 cours supplémentaires par semaine. Les enseignants sont surmenés. Et encore, cela ne suffit pas. Le gouvernement embauche désormais aussi des personnes peu formées
puisqu'il leur suffit de suivre 8 crédits de formation pour enseigner. C'est l'équivalent d'une formation de 8 heures par semaine pendant un semestre. Alors qu'auparavant, il fallait suivre 4 ans de formation spécialisée, effectuer un stage d'1 an et passer un examen pour enseigner dans telle ou telle école. Cette manière de procéder à très court terme du gouvernement est vraiment néfaste pour la qualité de l'enseignement à Taïwan. Pourquoi ne pas revaloriser les salaires? Pourquoi avoir réduit les retraites des enseignants? Pourquoi alourdir leurs charges administratives? Pourquoi avoir laissé se détériorer les relations avec les parents d'élèves? Si ces problèmes étaient réglés à la racine, on pourrait attirer de nouveaux enseignants et les meilleurs resteraient à leur poste. Mais pourquoi avoir recours à des personnes pas suffisamment formées? C'est risqué, car elles ne sont pas du tout préparées à la difficulté de ce travail. Selon Lita Lee, alors qu'autrefois devenir enseignant demandait une formation longue et approfondie et était une course d'obstacles avec de nombreux examens à passer, aujourd'hui il suffit de quelques heures pour devenir enseignant. L'insuffisance de leur formation abaisse la qualité de l'enseignement. Sans compter qu'en général, ces jeunes n'ayant pas le bagage pédagogique et l'expérience nécessaire pour faire face aux difficultés du métier, ils sont très vite découragés et ne restent pas longtemps en poste. À l'heure où le gouvernement taïwanais promeut l'intelligence artificielle jusque dans les écoles, Lita Lee estime que remplacer des enseignants par l'apprentissage en ligne ne serait pas une solution. Car l'école ne se limite pas à la transmission des connaissances, c'est aussi un apprentissage de la vie en société. En plus, de nombreuses études scientifiques ont montré que le facteur le plus important pour l'apprentissage des enfants étaient les interactions humaines. J'ai demandé à Lita Lee s'il y avait des régions plus touchées que d'autres par les difficultés de recrutement des enseignants. Les enseignants quittent Taipei, car c'est là qu'habitent les parents ayant le statut le plus important et donc plus prompts à se plaindre. On pense que les enseignants veulent travailler dans la capitale, mais c'est l'inverse. Beaucoup vont à Taoyuan ou dans leur comté d'origine, mais plutôt dans les villes. Très peu veulent enseigner dans des villages reculés, là où habitent principalement les populations autochtones. Là-bas, l'insuffisance d'enseignants est encore plus grave qu'à Taipei. On pourrait se demander pourquoi, si la situation est grave, les enseignants taïwanais ne font pas grève pour faire entendre leurs revendications. En 2011, les enseignants ont été autorisés à créer des syndicats, mais ils n'ont pas le droit de grève. Donc s'ils ont des revendications, ils ne peuvent que les transmettre aux députés ou organiser des conférences de presse. Est-ce que c'est efficace? Pas vraiment. Souvent, les politiciens font des réformes, non pas pour l'avenir de Taïwan, mais en pensant aux voix que ça leur rapportera lors des prochaines élections. Ce qui rapporte le plus de voix, c'est de lutter contre les fonctionnaires, les enseignants et les militaires, en retournant les autres travailleurs contre eux. Nous aimerions faire la grève, mais la loi ne nous l'autorise pas. Nous n'avons que le droit de nous réunir et de négocier. Si les députés ont voté aujourd'hui le gel de la baisse des retraites des enseignants, les syndicats ont précisé qu'il y a encore de nombreux autres problèmes à traiter. Réduction de la charge administrative, revalorisation des salaires, meilleure formation des enseignants, restriction du champ d'action des réunions pour traiter les incidents, en refusant les plaintes anonymes et en les limitant aux cas d'enseignants incompétents, telles sont leurs principales revendications. Je pense que pour résoudre la pénurie d'enseignants, il faudrait que le gouvernement et le président regardent les problèmes en face et réalisent que cela peut avoir de graves conséquences dans le futur. Il faudrait prendre les problèmes à la racine, garder ce qui fonctionne et supprimer ce qui pose problème. Au lieu des solutions court-termistes telles que recruter des personnes pas assez formées, car cela ne fera que créer de nouveaux problèmes. La pénurie d'enseignants a un impact sur la qualité de l'enseignement et peut donc nuire à la formation des talents et à la compétitivité du pays. Ce n'est donc pas une question à négliger pour l'avenir de Taïwan. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous invite à rester en notre compagnie pour la suite du programme sur Radio Taïwan International. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
百款的风尘来扫落土地，真理的追求，金款的势力来攻击破碎，咱人着爱为着土地白色来付出代价，咱人着爱为着地球破坏来付出代价。的欲望是要发展到什么程度？到底咱的未来是要过什么款的生活？你敢有看到、听到土地病痛在拖磨？你敢要知影进步的背后是用生命来交换？用生命来交换。